Bonjour, je suis Martine Landry dans Objectif Martine Landry, mon site internet martinelandry.ca ou sur Facebook, orthopédagogue Objectif Martine Landry. Je suis également sur YouTube. J'ai reçu des questions d'enseignants, d'intervenants auprès de jeunes qui ont des troubles autres que dyslexie, dysorthographie, comme la dyscalculie. Il y a plusieurs il y a certains élèves qui ont de la dyspraxie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. La dyscalculie, c'est pas rare qu'elle est combinée à la dyslexie, dysorthographie. Donc, puis les outils sont moins développés pour la dyscalculie que pour dyslexie, dysorthographie au niveau de la technologie. On a les CPEN, on a WordQ, on a Lexibar, on a tout ce qui est texte à voix pour lire pour l'enfant. On a Antidote qui existe aussi pour aider à se corriger. Il existe une multitude de logiciels pour tout ce qui est lecture-écriture. Pour ce qui est des mathématiques, c'est beaucoup plus complexe. Je vous dirais que à plusieurs têtes, on va peut-être y arriver. Chacun pourra mettre son commentaire ou donner ses trucs parce que c'est aidant pour tout le monde. On y va comme on peut, il faut être très créatif. Évidemment, la manipulation de base, moi je prône ça dès le jeune âge quand on peut le savoir que l'enfant a ça quand il est très jeune, un peu comme à la maternelle. Des outils de ce genre qui permettent de mettre ensemble, parmi plusieurs, de retrouver le haut du bas pour les chiffres jusqu'à 10. Fait que là, c'est le haut du bas, mais il existe aussi droite-gauche, là. Il y en existe plusieurs petits casse-têtes comme ça. Puis ça se vend des fois dans des petites boîtes, des petits coffrets, ce qui est très pratique. Il y a plusieurs chiffres à l'intérieur. Bouger les chiffres aussi, hein, quand on travaille avec ces chiffres-là. Les manipuler pour savoir de quel côté ça va. Important. Fait qu'on leur demande d'écrire, en fait, de placer. Hein, on donne la dictée du chiffre ou du nombre, 10, 11, 12, 13, ou du chiffre, donne-moi le chiffre 8, donne-moi le chiffre 5, représente-moi le chiffre 12, en plaçant ces petits chiffres-là qui sont manipulables. La manipulation aide beaucoup le cerveau, évidemment, parce que les atteintes sont cognitives, hein, donc on aide le cerveau avec différentes entrées d'apprentissage. Fait que ça, c'est la base quand ils sont petits. Parce que le 2, qu'est-ce que c'est le 2 sur une règle? Qu'est-ce que c'est le 2 écrit sur une feuille? Qu'est-ce que c'est le 2 sur le casse-tête? Ils ne transposent pas l'information d'un endroit à l'autre. Fait que c'est complexe pour eux au départ. Mais une fois que ça est acquis, bon, on a un bout de chemin de fait. Ensuite, pour écrire ces nombres, on doit les guider aussi. Les chiffres, quand sont écrits, nombre étant pour deux chiffres collés, on met des ronds, des points pour guider l'enfant, pour aller de un à l'autre, pour pas qu'il inverse quand il l'écrit. Donc, on met des picots. On peut en mettre autant qu'on veut. Au départ, on peut même en mettre tout le long, comme on fait à la maternelle pour aider à passer par-dessus. Puis, à un moment donné, on en met juste quelques-uns. Ça aide à ne pas écrire à l'envers. Fait que ça, on peut le faire pendant un certain temps. On peut laisser sur le bureau ou accrocher sur un mur cette façon de faire-là pour guider. Fait que l'enfant peut regarder et suivre ça. C'est important de lui laisser un certain temps pour savoir comment écrire son chiffre, de quelle façon, de quel côté. On fait la même chose pour les lettres, donc on le fait aussi pour les chiffres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être laissé en permanence pour eux, le temps que ce soit acquis. Quand on voit que c'est acquis, on peut retirer. Mais sinon, c'est pas grave, ça aide pour d'autres de toute façon. Et ça nuit pas quand ils font un examen parce que ça donne pas la réponse à l'examen. Fait que ça, c'est pour écrire sans écrire à l'envers, ce qui est souvent problématique. Je vous dirais, pardon, admettons que je m'en vais dans l'addition des nombres. Ça, c'est un peu plus complexe. Comme ça. Alors, une des façons que j'ai réussi à aider des élèves dyscalculiques, c'est, admettons qu'il y avait une page de plusieurs additions à faire. Partout sur la page, je mettais un X à l'endroit où l'enfant, l'élève, devait commencer à additionner. Ça, c'était très important. Je dis, c'est là où il y a le X que tu dois commencer, parce que gauche-droite, c'est difficile pour eux aussi. Je faisais ça et je faisais entourer en couleur ce qu'il était en train de faire, puis il ne tenait pas compte de l'autre. Il mettait sa réponse, il allait mettre sa retenue. Ensuite, une autre couleur
pour les dizaines et il barre après quand il a pris sa retenue, puis il écrit sa réponse. Les couleurs aident énormément à se repérer et on peut utiliser toujours la même couleur pour les unités et la même couleur pour les dizaines et la même couleur pour les centaines et ainsi de suite. Ça aide l'enfant à se repérer au niveau des couleurs. Évidemment, vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai bien séparé avec une ligne, ce qui n'est pas toujours fait là, dans les cahiers d'exercice. Moi, je le fais. Je sépare comme ça et je sépare dans le haut aussi pour qu'il voit bien ses retenues. OK? Fait que je fais la division moi-même avec le crayon. Ça permet à l'élève de vraiment séparer ses chiffres et ça l'oblige aussi à écrire du bon côté. Pour les multiplications qui sont un peu plus complexes, j'y vais avec toujours la même couleur avec le chiffre avec lequel on doit commencer. Comme là, en rose, on commence en rose. On commence avec le 7. On part en diagonale. Et j'ai mis le chiffre 1 pour dire, tu commences par là. En fait, excusez, je vois à l'envers. C'est ça, j'ai mis le chiffre 1 ici. Et ensuite, il sait qu'il doit s'en aller par là. Même chose après ça. La même, on entoure en couleur. Puis après ça, il y en a un qui commence droit, il y en a un qui commence en diagonale, puis il finit par l'apprendre. Puis il fait toujours de la même façon, toujours de la même couleur aussi. C'est important. Et mon petit X est toujours là pour savoir par où je commence. Ma division va être faite aussi entre unités et dizaines ou centaines. Vous faites la division. On ne la voit pas bien là. Mais c'est important. Fait que les couleurs vont beaucoup aider à ce niveau. Puis il sait qu'il l'a fait. Puis à la rigueur, on peut même faire colorier ce qui a été fait pour dire, OK, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, je suis rendue à l'autre, pour pas se mélanger, parce qu'il se mélange énormément aussi. Fait qu'une fois que c'est fait, ça peut être soit barré, soit coloré, mais pour montrer que, ah oui, OK, j'ai fini le rose, je suis rendue au noir, ou j'ai terminé le noir, bon, maintenant je peux faire mon addition aussi. Puis on peut aussi se permettre de diviser ici avec une ligne si on veut en rajouter. Fait que, par exemple, moi, je pourrais rajouter tout simplement la ligne pour aider à ce qu'il ne se mélange pas entre les unités, dizaines, centaines. On fait des lignes. Ça les aide beaucoup, 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 beaucoup. Puis maintenant, ce qui est aidant aussi pour additionner, dans les additions simples, c'est de représenter le nombre comme un dé. Le dé qui est de 1 à 6, là, pour quand on joue au dé, ça aide à additionner. Donc, comme par exemple le 2, il y a 2 points en diagonale, le 4, 4 points, 5, 5 points. Et là, après, l'enfant peut faire son addition. Donc, il représente le 4 avec les 4 points du dé, il représente le 2 avec les 2 points. Il peut additionner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au début, il va compter dans sa tête de cette façon-là. Quand on a 9, on lui dit, OK, tu pars du plus gros chiffre, 9, et tu continues. Comme 9 plus 4, il va faire 9, il va dire 10, 11, 12, 13. Il va avoir compté les points. Il part du gros chiffre, 9, puis là, ben, il dit 10, 11, 12, 13. Ça donne 13. Alors, la représentation qui se fait comme sur un dé lui permet de ne pas se tromper, d'additionner. Il peut même barrer ses picots au fur et à mesure qu'il les a comptés. 9, 10, 11, 12, 13. Comme ça, il ne se perd pas, il ne se mélange pas, puis il arrive à sa réponse aussi. C'est une façon qui est simple, mais qui les aide beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Fait que la représentation du dé. Fait qu'on peut laisser des dés en permanence aussi. La manipulation de blocs aussi. Ça aide quand on est dans les petits chiffres, évidemment, là, parce que quand on multiplie des nombres ensemble, c'est plus complexe. Mais sinon, pour représenter, les dés sont très utiles. J'espère avoir aidé un peu pour la base, pour la dyscalculie. C'est beaucoup plus complexe que ça aussi, là, j'en conviens. Alors, partagez-moi vos trucs aussi. Si vous avez des outils techno qui sont utiles, ça va être utile pour les autres aussi. C'est complexe pour moi à vous l'expliquer comme ça sur une feuille parce que normalement, quand on le fait avec l'enfant à côté de nous. On entoure en couleur à côté de l'enfant et on le refait à côté, toujours avec la même couleur, puis on oblige à utiliser toujours la même couleur pour, dans le fond, toujours les unités, toujours les dizaines. Bon, on le fait avec l'enfant à côté. La même chose pour les dés aussi, pour montrer comment compter. On le fait avec l'enfant devant lui, plusieurs fois à répétition.
puis à un moment donné, c'est intégré. Mais là, vous le montrer comme ça, c'est complexe, là. Je cherchais comment le faire en capsule, c'est pas toujours facile. Fait que vous me direz si c'est clair ou pas, gênez-vous pas, je suis très humble. Puis si ça l'est pas, je séparerai des capsules, des différents trucs tout simplement là, puis, j'utiliserai les vôtres aussi peut-être ou si vous, vous voulez, vous enregistrer puis nous montrer ça, faites-le. On va tous être bien contents d'aider nos jeunes qui sont en difficulté. Au plaisir!